je vais simplement un petit peu bousculer le protocole et j'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur. Au mois de mars, Christian, nous étions réunis dans les locaux de la boule morangeoise pour remettre le panneau Pierre Largeau afin de le remercier d'avoir passé 20 ans de sa vie au service du club. Ce jour-là, j'ai lu de 30 noms, 30 anciens disparus, je crois que tu t'en souviens, qui avaient participé avec Pierre Largeau à la construction du club. La liste s'est allongée. Ils sont maintenant 31. Pierre Ribert, licencié pendant 9 ans de 2003 à 2011, nous a quittés. Adieu, monsieur Ribert. Tous les membres de la boule morangeoise auxquels s'associe Auguste Mégène. Il me l'a demandé par téléphone lorsque je lui ai annoncé la triste nouvelle. Nous rendons cet hommage beaucoup plus court que ta longue vie, Pierrot. Un hommage simple, sans fleurs ni couronne, mais un hommage plein de sincérité et de respect. Je vous demande donc bien de tous vouloir vous lever et non pas respecter une minute de silence, mais 10 secondes d'applaudissement. Samedi 26 novembre, en présence du président Christian Hahn, de Jean Césaré Romanazzi, conseiller municipal en charge des sports, de Bernard Trevelot, premier adjoint au maire, et de Christian Stinco, maire de Morange, s'est tenue au centre socioculturel l'Assemblée générale de la boule morangeoise. Après une introduction du président et un hommage rendu à Pierrot Ribert, les différents points de l'ordre du jour ont été abordés. En fin d'assemblée, le président Hahn a passé la parole au maire Christian Stinco et à son premier adjoint Bernard Trevelot, qui se sont félicités de la bonne marche du club et ont assuré le président du soutien de la municipalité. Voilà, moi je crois que j'ai terminé. Donc je vais passer la parole aux autorités. Christian, si tu veux bien prendre la parole. Merci Christian. Écoutez, monsieur le vice-président du CD 57, Christian Hahn, président du club de Morange, mesdames et messieurs. Déjà, je vous remercie de m'avoir invité, de nous avoir invités à votre assemblée générale. C'est toujours un plaisir d'être présent parmi vous. Alors, je vous avoue qu'au début, quand j'ai commencé à parcourir le rapport moral d'activité, j'ai eu quand même quelques inquiétudes par rapport au nombre de licenciés. Voilà, 39. Voilà, c'est un seuil qui est un peu délicat, mais par contre, je n'avais pas parcouru le document jusqu'au bout, et je me suis aperçu effectivement qu'il y avait des nouveaux adhérents qui allaient arriver, donc ça c'est plutôt une très très bonne nouvelle. Alors la nouvelle qui est vraiment remarquable, c'est effectivement une arrivée massive, importante et qualitative, moi je le considère, de dames au niveau du club de pétanque. Alors même s'il n'y a pas d'équipe qui sera constituée en championnat, moi je suis persuadé que la mixité au niveau d'un club c'est quelque chose d'indispensable et ça apportera effectivement plus de dynamisme, plus d'originalité et plus d'idées dans les échanges et dans l'organisation des manifestations. Moi je voulais aussi vous féliciter parce que très honnêtement, vous n'êtes pas si nombreux que ça, mais vous êtes quand même encore en capacité d'organiser des manifestations qui regroupent énormément de personnes. Ce qui veut dire que la tâche de travail elle est quand même considérable et visiblement, d'après en tout cas les retours que j'ai, participer à une manifestation à la pétanque, c'est toujours un réel plaisir. Moi j'ai vu des personnes de la Cerclas, j'ai vu des personnes de l'AREO qui évoquaient effectivement la satisfaction quant à l'organisation des activités. Personnellement, c'est vrai que je ne viens pas très souvent, mais bon, j'ai eu quand même l'honneur et l'occasion de venir aux challenges de la ville de Morange. On voit qu'il y a une ambiance qui est quand même sympathique, le lieu est plutôt sympa, et il n'y a pas de raison que les choses s'arrêtent. Donc voilà, il faut avoir vraiment, à mon avis, une intention particulière. Alors je sais que c'est difficile, moi je vous dis ça, mais le problème il est le même dans toutes les associations. On est vraiment dans une période qui est très très compliquée, avec des difficultés effectivement à recruter des licenciés.
des adhérents. Alors je ne vous parle même pas de la question des bénévoles, hein, où c'est vraiment absolument dramatique et c'est vraiment quelque chose qui est préoccupant, mais pas qu'au niveau de la commune de Morhange, hein, qui est préoccupant au niveau du territoire, au niveau de la nation même, hein, parce que sans vos associations, ça risque d'être très très compliqué. Voilà, la question du référent sécurité, qui vous oblige effectivement à modifier votre règlement intérieur. Bon, effectivement, il y a quelque chose qui ne va pas de ce côté-là. Je pense que là, il y a une rigidité beaucoup trop importante des services de la commune et j'assume effectivement cet état de fait. On va tirer cette affaire-là au clair. Effectivement, moi je considère qu'un référent sécurité a un rôle de référent sécurité. Et dans une entreprise, un référent sécurité, écoutez, il n'est pas présent dans l'entreprise tout le temps. Et néanmoins, la sécurité doit continuer à être assurée. Donc là, je pense qu'il y a véritablement un malentendu qu'il va falloir qu'on exerce. Ce serait dommage, effectivement, qu'on limite les plages d'ouverture pour cette raison-là. Le rôle du référent sécurité, c'est aussi un rôle de sensibilisation par rapport aux adhérents, un rôle de prévention. On n'est pas là pour assurer la sécurité des personnes physiquement. On n'est pas un agent de ville, on n'est pas un agent de police, on n'est pas un surveillant. Voilà. On est vraiment là pour sensibiliser les personnes sur les risques qu'il peut y avoir, et notamment les risques bien entendu, mais surtout comment on peut éviter les risques-là. Donc on va régler très rapidement ce problème-là, parce que il y a quelque chose qui ne va pas, très clairement. Donc on se revoit très vite par rapport à ça. Et de toute façon, comme je le disais, il y a des associations qui sont encore avec moins d'adhérents à Morhange, et dans ces cas-là, je pense qu'ils ont plus qu'à fermer, quoi. Donc c'est pas concevable. En tout cas, c'est pas comme ça qu'il faut qu'on voit les choses. Il peut y avoir une très très mauvaise interprétation des choses, mais on reprendra ça tranquillement. Voilà. Je pense avoir fait le tour des choses. Moi, je vous souhaite vraiment une bonne continuation. La commune continuera à être le plus possible à vos côtés, avec les moyens qu'elle pourra mettre en place. Bon, la subvention de 500 € elle est symbolique, il faut dire les choses comme elles sont. C'est un peu plus, 500 € plus 500 € pour le charbon. Oui, ça sera de toute façon acquis de ce côté-là. Bon, après, vous avez une situation financière qui est quand même plutôt confortable. Je n'ai pas beaucoup d'associations à Morhange qui peuvent se targuer d'avoir un bilan financier aussi positif que celui-là. Donc voilà. Je ne vous cache pas qu'année 2023, ça ne va pas être une année facile d'un point de vue budgétaire pour la commune. Vous connaissez tout à fait le contexte. On est dans un contexte inflationniste important, une augmentation des coûts de l'énergie. Je peux vous le dire, il y a des gens qui étaient venus d'ailleurs aux réunions de quartier, mais vous savez qu'on a renégocié nos contrats énergie. Alors heureusement, on s'est regroupé au niveau du département de la Moselle pour qu'on ait un maximum de communes qui puissent lancer l'appel d'offres. Donc l'appel d'offres a été lancé et on a eu des résultats. Donc on a donc finalisé avec EDF qui était le moins disant au niveau de la Moselle par rapport aux prestations. Mais ce que je peux d'ores et déjà vous dire, c'est qu'on sait que l'augmentation sera de 30 à 40%. Voilà, ça c'est une réalité, il va falloir qu'on l'assume. Il va falloir qu'on l'assume surtout sur le budget de fonctionnement. Donc on est en train de travailler le budget à l'heure actuelle. Bon, c'est pas chose aisée, mais bon voilà, on essaiera quand même de garder des possibilités d'accompagnement pour les associations, bien entendu. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Écoutez, bon vent pour l'année prochaine, et puis on se revoit très bientôt. Merci. Bien évidemment, par rapport au rapport d'activité, tout ça est financier, j'ai absolument rien à redire et au contraire, vous adressez toutes mes félicitations. Il n'y a rien à redire là-dessus. Moi, je trouve qu'il y a alors sur le référent sécurité, l'esprit dans lequel on était, c'était d'appeler les associations à la responsabilité au niveau de la protection des personnes et des biens qui leur sont mis à disposition. Et je pense qu'effectivement, il y a une lecture un peu trop rigide, intellectuelle sur ce sujet-là qu'on va effectivement remédier. Mais moi, il y a un point surtout très important, et là, je voudrais vraiment insister et surtout vous
féliciter sur ce point, c'est que la Boule Morangeoise, c'est une association qui apporte une attractivité évidente pour la ville de Morhange et surtout à l'égard de nos entreprises. Aujourd'hui, les entreprises, si elles s'implantent à Morhange ou si elles veulent rester à Morhange, c'est justement parce qu'ils trouvent une attention et une réponse éventuellement à des activités qu'elles souhaitent organiser au travers de leur personnel. Et là, ce que je voulais vous féliciter, c'est d'avoir accueilli Réo et d'avoir accueilli Serplast pour des journées qui accueillent leurs salariés. Et ça, c'est important. Je sais le travail que ça a représenté pour vous pour ces 2 journées. Et sincèrement, moi, j'ai eu que des retours très positifs des chefs d'entreprise. Et n'hésitez pas, je dirais peut-être à travailler ces sujets-là avec les entreprises. N'hésitez pas non plus à augmenter un petit peu vos tarifs aussi, parce qu'elles ont les moyens aussi de payer un peu plus. Mais elles ont été très satisfaites en tout cas de la prestation réalisée et ça, vous êtes des ambassadeurs de la ville de Morhange par rapport à ça. Voilà, c'est tout ce que je voulais ajouter. Monsieur le vice-président du CD 57, tu veux rajouter quelque chose? Non, il n'y a rien à rajouter. Pierrot, le président d'honneur. Ben, moi, je suis fier quand même que le club continue et puis qu'il reprenne de l'espoir. Merci à tout le monde. Et bienvenue au Défoules. Eh bien, merci à tous.